Bonjour, je m'appelle Maya. Et moi, je suis Charles. Bienvenue à notre revue d'un film français. Le film que nous avons choisi s'appelle Ma vie en rose, un film plein de fantaisie et de rêves d'un petit garçon. Le réalisateur est Alain Berlinet. Né en Belgique, il se spécialise dans les films de drame. Et le film a gagné un Golden Globe pour le meilleur film étranger en 1997. Le synopsis s'agit d'un petit garçon, Ludwig, qui pense qu'il est une fille. Puisqu'il est très jeune, 7 ans, il ne comprend pas que ses actions féminines ne sont pas normales pour un jeune garçon, à l'avis de ses parents et leurs voisins. En dépit de plusieurs efforts de sa famille d'essayer de le forcer à se comporter plus comme un garçon, Ludovic reste le même et c'est la famille qui doit s'adapter à ses tendances. Le film commence avec un pique-nique dans le jardin de la famille Fabre, tandis qu'ils sont des nouveaux arrivés au quartier. Pendant l'introduction des enfants, Ludwig sort de la maison portant la robe de sa sœur. Les gens sont surpris de voir ce petit garçon qui est habillé comme une fille. Monsieur Fabre, son père, ayant honte de la conduite de son fils, commence à dire aux autres enfants et aux voisins que Ludovic est farceur. Cette scène signifie le commencement des épisodes dramatiques en concernant les choix de Ludwig et la pensée de son père envers son fils. Le pauvre petit garçon pleure beaucoup à cause de la confusion qu'il ressent, un produit de sa naïveté. Ça va aller, jeune homme, tu n'as pas besoin de pleurer. Maintenant, prenons du temps et regardons la scène ensemble. J'ai rien fait. Pourquoi il faut mettre le machin pour chasser les mouches dehors? Une tapette, c'est aussi un garçon qui aime les garçons. Comme toi. Comme nous avons vu, la famille se réveille et trouve un message méchant sur la maison. Dehors tapette garçon. La haine de ses voisins fait le père pleurer et la mère décide que Ludwig doit changer son apparence. Elle coupe ses cheveux très courts pendant qu'elle pleure et la famille les observe. La caméra est fixée soit sur le visage de la mère, soit sur celui de Ludovic. Et la proximité aide à concentrer l'attention sur la tension ressentie par chaque personne. La position de la caméra est à contre-plongée quand la mère parle à Ludwig, ce qui indique sa supériorité puisque c'est elle qui contrôle la maison et force Ludwig à couper les cheveux. Quand la caméra montre Ludovic, la vue est plongée, ce qui signifie l'infériorité et la suppression du jeune garçon. Pendant la plupart du film, les couleurs sont vivantes et très brillantes, comme ça et comme ça. Mais dans cette scène, la mise en scène est plus sombre pour montrer la tristesse du petit garçon. Les rôles des personnages sont apparents dans le style du montage. La mère est la figure dominante de la maison. Elle est plus puissante que le père et c'est donc l'inverse du rôle stéréotypique de l'homme qui doit traditionnellement soutenir et diriger la famille. Peut-être que c'est elle qui a besoin d'une coupe de cheveux. Le directeur utilise un gros plan qui est très proche au sujet pour accentuer les émotions et pour mieux communiquer les sentiments des personnages. Mais pourquoi est-ce qu'il utilise l'image des pieds encore? Est-ce que c'est un symbole important ou juste une obsession personnelle du directeur?
Peut-être c'est une métaphore pour l'indépendance que Ludovic est en train de chercher, une liberté qu'il ne peut pas vraiment atteindre dans sa propre société, puisqu'ils le rejetteront s'il se comporte comme une fille. Les hommes doivent se comporter comme des hommes et les filles comme des filles. Il n'y a pas de substitut ni de milieu. Est-ce que tu entends de la musique durant la scène? Non, il n'y en a pas. La scène est presque muette. Le manque de dialogue indique qu'il y a beaucoup de tension entre la mère et le fils, ce qui n'est pas normal puisque les relations familiales sont d'habitude plus relaxées. Concernant la profondeur du chant, ce n'est pas vraiment plat car on voit la famille du point de vue de Ludovic derrière la mère. Il y a aussi des éléments hors chant, comme le rasoir qu'on peut seulement entendre mais pas voir. Les cheveux qui tombent par terre sont également pas visibles, seulement quand la caméra change de cadre. La scène donne une impression forte de quelqu'un qui est innocent mais qui doit suivre les coutumes de la société sous la pression de sa propre famille. Sinon, ils seront comme des étrangers, et c'est probablement pour cette raison qu'ils déménagent à un nouveau quartier. C'est vraiment touchant comment Ludovic regarde sa mère avec des yeux grands et tristes. Il veut être aimé par sa famille, mais il ne peut pas se comporter comme un garçon. Nous allons laisser la fin à vous de découvrir, mais je pense que vous ne serez pas déçus si vous en prenez le temps de le regarder. La vie en rose n'est pas pour moi, et elle semble être difficile pour un garçon, mais Ludovic persiste et démontre qu'il a beaucoup de courage pour quelqu'un qui est si jeune. Merci pour votre temps. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes mariés. Tu m'as donné de beaux enfants, tu sais. Depuis ce petit bal où l'on s'est rencontrés, je n'ai pas cessé de t'aimer. Mais ce soir, j'ai envie de déposer mon tablier, de me faire belle pour toi, comme par le passé. Tes cigarettes et la télé, ce soir laisse-les de côté.